Sylvia Micone nous a rejoint parce qu'on va se poser une question et vous allez voir qu'elle a son importance dans le chapitre des autres guerres que nous livre la Russie et qui peut se révéler meurtrière, très meurtrière d'ailleurs. Est-ce que Moscou a tenté d'éliminer les principaux patrons de l'armement européen et notamment en France? La réponse est oui en tout cas, Sylvia. L'OTAN l'a confirmé cette semaine avec notamment un projet très avancé. Oui, on sait que la guerre hybride, elle bat son plein. Christophe, on a parlé des câbles sous-marins sectionnés, des colis piégés dans des dépôts ou des aéroports, ou encore d'actes de vandalisme divers. Mais il y avait aussi les assassinats de responsables industriels européens. Ça a été confirmé par l'OTAN cette semaine devant le Parlement européen. Écoutez le secrétaire général adjoint de l'Alliance. Concernant le sabotage, nous remarquons qu'il y a un nombre croissant d'attaques hybrides contre les pays de l'OTAN. Il y a des trains qui déraillent, des incendies criminels, des attaques vis-à-vis des propriétés des politiques, mais aussi des menaces d'assassinat de dirigeants industriels tels que le patron de Rheinmetall, Armin Paperger. Voilà, Armin Paperger, le patron de Rheinmetall, un fabricant en pointe dans la guerre en Ukraine et qui produit des obus, des véhicules militaires pour Kiev, des obus 155 mm qui sont devenus, vous le savez, une arme décisive dans cette guerre. Mais pas seulement, vous le voyez ici, Rheinmetall s'est associé avec l'Ukraine pour produire sur place avec une usine de véhicules blindés, ouvrant la voie d'ailleurs à d'autres industriels dans le pays. Ils ont également ouvert un centre de maintenance et de réparation dans l'ouest du pays et ça énerve beaucoup la Russie. C'est une information qui avait déjà été rapportée dans les médias cet été, mais jamais confirmée jusqu'ici. Le Kremlin avait d'ailleurs démenti. Et puis, dans le cas du PDG de Rheinmetall, le complot aurait été déjoué par l'Allemagne et les États-Unis, les services de renseignement ayant prévenu Berlin. Mais le fait de tuer des civils privés, eh bien, cela montre jusqu'où la Russie est prête à aller. Alors, seul le nom d'Armin Paperger est cité parce qu'il s'agissait du projet le plus abouti selon CNN. Mais il y a aussi des Français qui ont signé des accords avec l'Ukraine. On peut seulement citer Thales ou encore le groupe franco-allemand KNDS pour la maintenance des canons César. Il y a aussi la République tchèque, il y a la Pologne qui se sont engagés dans des joint ventures avec l'Ukraine. Au moins 10 pays européens. La liste des PDG est potentiellement assez longue. Et les Américains avaient tracé des lignes rouges justement pour éviter cela. Bah oui, souvenez-vous, on avait appris récemment que la Maison-Blanche avait cherché à contacter personnellement Vladimir Poutine pour savoir s'il était au courant des projets de colis piégés censés exploser dans des aéroports aux États-Unis. Les services de renseignement américains craignaient qu'un drame, si jamais effectivement les plans n'étaient pas respectés, si les colis explosaient en plein vol. On se souvient ce qui est d'ailleurs arrivé il n'y a pas très longtemps avec le vol d'un avion cargo DHL parti d'Allemagne vers la Lituanie qui s'est écrasé en novembre, faisant au moins un mort. La Russie a été immédiatement pointée du doigt. Bref, des messagers personnels qui s'étaient donc assurés que Vladimir Poutine avait bien eu le message de Joe Biden de ne pas franchir ces lignes rouges aux États-Unis, sinon il s'exposait à des représailles dont la teneur n'a pas été révélée. Merci beaucoup, Sylvia. Aux États-Unis, amiral, mais ailleurs, visiblement, on peut. Le projet pour le patron de Rheinmetall était très avancé. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui éliminer les symboles, les patrons, les dirigeants de l'armement qui aident Kiev dans sa guerre quotidienne face à Moscou. Oui, mais on peut se demander quel objectif est poursuivi. Parce que c'est pas parce que vous faites disparaître un dirigeant que l'activité de la société va s'arrêter là, bien au contraire. Donc, vous pensez que ça ne peut pas jouer sur, j'en sais rien, les actionnaires qui disent du coup on va peut-être moins livrer, on va peut-être moins produire. Ça devient dissuader les autres. On est totalement dans le domaine politique là, totalement politique. C'est-à-dire que rien que ça ait fuité. Est-ce que c'est voulu ou non? Est-ce que ça a été détecté ou non? On est dans le domaine politique dans lequel on fait peser des menaces. Peut-être éventuellement par des menaces un peu hybrides ou par un peu détournées. Souvenez-vous, la Rotarmee Fraktion a déjà enlevé des industriels allemands il y a très longtemps. Aldo Moro a été enlevé également en Italie. Donc, si vous voulez, il peut y avoir des façons détournées de déstabiliser les pays. C'est, à mon avis, beaucoup plus politique que ça ne revêt une efficacité véritablement opérationnelle et industrielle. Mais ça a une importance très grande parce qu'un patron, dans nos pays, ça a une résonance extrêmement importante. Ça n'est pas un oligarque russe. Les oligarques, ils peuvent les faire disparaître, ils les font disparaître d'ailleurs assez souvent, et ça passe inaperçu. Un patron, ça a une résonance beaucoup plus importante.
Donc on peut penser qu'ils peuvent rechercher par là un coup, mais ce serait quand même un coup qui ne leur rapporterait pas grand-chose, mais en revanche souderait beaucoup tout l'Occident et en particulier tout ce domaine militaro-industriel. Alors oui, peut-être, mais moi je pense toujours aux opinions publiques. C'est très compliqué quand vous faites abattre des dirigeants d'entreprise pour une guerre qui n'est pas la vôtre. Donc voilà, je pense que les gens pourraient être choqués, à juste titre, des méthodes russes. Et des conséquences d'ailleurs. Il y a une dimension politique, mais il y a surtout dans cette affaire une dimension meurtrière. Et la guerre hybride, on a l'impression aussi peut-être... Mais c'est pas que des touches d'ordinateur, visiblement. Hein. Les attentats, les colis piégés contre des avions. Voilà, on a l'impression que c'est quelque chose de... Il a éliminé. On a l'impression que la guerre hybride est en effet en dessous, techniquement, du seuil de la guerre totale que peuvent se livrer deux États. Certes, mais enfin, c'est pas non plus une tisane, c'est pas non plus... Non, c'est pas la guerre des bisounours. Voilà, donc ça veut dire que ça tue. C'est ça aussi le problème et le souci. Et pardon, mais les Ukrainiens alerte aussi depuis des mois et des mois sur les intentions du Kremlin, d'une manière générale, c'est quand même de tuer et de détruire. Donc en fait, là, il y a une dimension politique, évidemment, vous avez absolument raison. Mais enfin, il y a surtout la vie d'un homme en danger et potentiellement, ce que disent aussi plusieurs agences de renseignement européens sur les questions des cargos, sur les questions des usines. C'est est-ce qu'on attend aussi très concrètement que des civils meurent? Parce qu'un patron, fût-il un industriel d'armement, ça reste un civil. Donc en fait, le message qui est envoyé, il est extrêmement violent et extrêmement guerrier aussi de la part du Kremlin. Une guerre totale. Thomas et Marc, juste après. Oui, alors c'est aussi, vous le disiez, c'est politique, c'est presque culturel dans la politique russe. Depuis le début de l'invasion globale de l'Ukraine par la Russie il y a 3 ans, trentaine de personnalités ont été, donc beaucoup de chefs d'entreprise, ont été tués en Ukraine, une trentaine en 2022, 25-26 en 2023, 7 l'année dernière. Encore une fois, la plupart d'entre elles, de ces personnes tuées ou avec des décès suspects, sont des chefs d'entreprise. Donc ce qui se fait sur le territoire russe, ça peut être une tentation aussi pour Poutine d'aller au-delà. Les effets de désorganisation sont quand même très, très limités, mais effectivement, il y a la symbolique lourde, il y a l'intimidation. Et alors justement, c'est le vrai moment de vérité pour les opinions publiques.